Messieurs, dames, bonsoir. Est-ce que tout le monde me reçoit? Oui, on vous Oui, reçoit. on le reçoit parfaitement. Très bien, merci. On vous reçoit très bien. Super, merci. Ah, le frère Azédé en ligne. Otep, Otep, bonsoir Paris. bonsoir à la famille, bonsoir à tous. Je vois aussi que Brazzaville est en ligne. 5 sur 5, Brazza est en ligne. Bonsoir à tous. Merci, merci. Il y a les Togolais qui sont en ligne, non? Merci à tous d'être en ligne à cette occasion spéciale. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Akwaba à tous. Gabte. Miawezonlo. Beauté. YOLO. Voilà. Merci encore une fois pour la patience. Nous allons pouvoir démarrer maintenant et cette communication d'aujourd'hui autour d'un sujet ô combien important, ô combien pertinent, ô combien nécessaire et vital pour l'humanité. Et pour cela, je vais devoir tout de suite commencer sans plus tarder. Donc, nous allons commencer le partage d'aujourd'hui. Comme le dirait quelqu'un en Kikongo, le Kabula d'aujourd'hui, les Noumama, le partage Tayo d'aujourd'hui, autour de ce sujet très capital pour la communauté africaine, mais aussi pour l'humanité entière. Donc, nous n'allons pas tarder, nous irons tout droit vers la conférence qui va démarrer tout de suite. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Institut des sciences sacrées. Au nom de l'Institut et à mon humble nom personnel, nous vous souhaitons la bienvenue à Kwaba, à tous. Et ici en terre d'Assini, ici en terre de Côte d'Ivoire, nous émettons à travers le monde et puis nous sommes très heureux de vous savoir déjà nombreux connectés à cette conférence. L'Institut des sciences sacrées est une association qui a pour but de nous aider, n'est-ce pas, à nous retrouver dans notre humanité, dans notre vérité, dans notre spiritualité, n'est-ce pas, dans notre intégrité, notre dignité. Nous sommes dans le cadre d'un événement majeur, un événement qui est celui de Bissou, la deuxième édition de Bissou en Côte d'Ivoire. C'est une occasion, encore une fois, d'explorer ces sciences africaines avec leur vérité, avec beaucoup de mises à jour. Il y a beaucoup de surprises pour cette deuxième session. Il y a certains frères qui sont parmi nous qui ont déjà participé à la première session de Bissou en mars dernier. Donc, nous sommes à la deuxième session aujourd'hui. Et il y a beaucoup de surprises et beaucoup de mises à jour parce que nous sommes en train de travailler à allier les sciences majeures de Katiopa pour nous permettre, n'est-ce pas, de trouver toutes les ressources dont nous avons besoin pour notre propre épanouissement. Donc, Bissou CI, c'est à partir du 13 septembre, mais ça a déjà commencé, les inscriptions ont commencé maintenant. Le programme se déroule comme suit. Nous sommes déjà dans la phase inscription et puis causerie publique pour aujourd'hui et demain. Après, à partir de la semaine prochaine, nous allons attaquer les causeries privées pour les travaux et les formations privées et discussions privées par rapport à ceux qui se sont inscrits. Maintenant, il y aura aussi la validation des inscriptions. Il y a beaucoup de personnes qui sont prononcées mais qui n'ont pas encore validé. Donc, voilà, nous leur lançons un appel. Vous pouvez nous contacter à ces deux numéros-là, qui sont en même temps des numéros mobile money, si vous voulez faire des dépôts, n'est-ce pas? Donc, il y aura des formations de groupe à partir de là, c'est-à-dire, puisque nous allons faire des initiations en vague de semaines, chaque semaine, il y aura un groupe. Au moment venu, c'est au moment des rites même, il y aura des vagues de semaines, donc on va commencer à former les groupes. Donc, vous choisirez la semaine qui vous semble la plus opportune pour vous. Normalement, même déjà à partir du 13, les initiations vont commencer, mais surtout à partir du 20, il y aura les sessions vraiment
et pratique de haut niveau parce qu'il y aura déjà plusieurs sessions de préparation, des sessions pratiques intermédiaires. Maintenant, il y aura la session qui nous amènera vers le rite lui-même. Donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le sujet des rites initiatiques mahatiques de Katiopa. Quelle utilité aujourd'hui? Et pour cela, je ne suis pas seul. Je vais être gracieusement accompagné d'une sommité qui nous vient du Gabon. Voilà. Mais je vous recommande déjà que si vous n'avez pas suivi les premières conférences que j'avais faites, qui sont des conférences d'introduction, je vous les recommande. On avait fait des conférences en début d'année autour du thème S'ouvrir au mystère de sa vie, la voix jumelle, qui sont sur la chaîne YouTube de ISDOTTM. Voilà, c'est une conférence qui est très introductive et qui vous permet de mieux comprendre ce dont nous allons parler. Mais voilà, pour la plupart, pour ceux qui ont suivi, c'est tant mieux. Pour ceux qui n'ont pas suivi, nous souhaiterions plutôt que ceux-ci prennent la peine au moins de regarder ces vidéos. On a pris la peine de les remonter en plus court, en vidéo de 7 minutes, pour que ce soit plus digeste à regarder. Je me présente un peu à vous, votre humble serviteur. Je me surnomme Abaltoum. Je suis le responsable actuel de IS. C'est en même temps un mantra pour ceux qui savent. C'est un nom sacré, c'est un nom de code qui nous vient des mondes intérieurs. Ce n'est pas un nom qui a été choisi au hasard. Un jour, on aura le temps d'explorer la science sacrée derrière ce mot de pouvoir. Voilà. Donc, je suis instructeur spirituel. J'ai un parcours assez diversifié depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Nous sommes juste un explorateur. Et notre objectif est de trouver les vérités primordiales qui lient toute l'humanité à travers toutes ces recherches. Nous sommes accompagnés ce soir par un invité de marque, Maître Moulema du Gabon. Maître Moulema, est-ce que vous êtes là avec nous? Otep à tout le monde, cher internaute. Bonsoir. Otep. Donc, Maître Moulema, c'est un initié du Bhuti, un initié des deux grands courants du Bhuti, le Bhuti du Nord et le Bhuti du Sud, qui est le Bhuti pygmée. Donc, exact. Il a été formé par un autre très grand nom, peut-être le maître Bhuti le plus connu au monde, si je ne me trompe, Maître Atom Ribenga, ici présent. Et je profite de l'occasion déjà pour dire un coucou à Maître Akone Mbomba, mon premier initiateur Bhuti. Voilà. Maître Moulema est mon second initiateur Bhuti, bien sûr. Mon premier initiateur Bhuti, c'est Maître Simon. Voilà, avec son père, a invité ici à l'ONU, je crois. Maître Moulema, pour nous préciser cette... Oui, c'était bien à l'ONU, je crois, en 2018. Invité à l'ONU en 2018. Donc, pour une prière pour la paix mondiale. Voilà. Donc, il était invité parmi les grands maîtres du monde pour une prière en vue de ramener l'énergie de paix sur la terre, organisée par l'ONU au siège des Nations Unies. Donc, Maître Moulema est initiateur de la tradition bhutiste du Gabon, chercheur indépendant, auteur de plusieurs ouvrages, surtout 2 ouvrages connus, qui sont ceux-ci. Nimbara dans la tradition mystico-spirituelle bhutiste et les forces rebelles aux lois divines, qui sont 2 ouvrages disponibles que vous pouvez vous procurer aussi par l'intermédiaire de IS. Ce qui nous inspire à IS, c'est chercher ce qui est vrai, certain et véritable, comme libellé dans la table d'émeraude qu'on attribue à raison, nous pensons, à notre vénérable Djéouti, Tout Djatia, qu'on a appelé Tot Hermès Trismégis. Voilà.
donc le 3 fois grand, et le maître de la connaissance absolue. Parce que pour qu'une chose soit vraie, elle doit être fondamentalement vraie de manière triptyque, c'est-à-dire vraie dans les 3 grandes parties, la partie corps, la partie âme et la partie esprit, la partie fondamentale et principielle. Nous cherchons la voie de la Recknacher, la science primordiale, la science qui a nourri les ancêtres les plus méritants et qui a permis de développer les sociétés les plus mathématiques, les plus homogènes, les plus harmonieuses du monde, et une science qui devient de plus en plus nécessaire au vu du chaos qui commence à régner sur notre planète Terre. Pourquoi avons-nous besoin de restaurer ces rites et ces connaissances majeures? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été violés, violentés. Je parle nous en tant qu'humanité, hein, d'abord, nous avons été bousculés depuis quand même presque 3000 ans maintenant par un nouveau paradigme basé sur la prédation, sur la violence, sur la terreur. Nous avons besoin de retrouver nos traditions, mais nous rassurer que ces traditions n'ont pas vécu trop de transformations, trop de parasitage, des choses qui ne sont pas en accord avec les vérités fondamentales. Nous allons explorer, comme nous le disons, les savoirs primordiaux, les savoirs fondamentaux, transversaux, mais aussi bénéficier de la science avant-gardiste d'aujourd'hui, notamment la physique quantique, la physique des particules, la génétique, et ainsi de suite. Parce que, contrairement à ce que nous croyons, la tradition n'est pas statique. Elle n'a jamais été statique, elle ne le sera jamais. La tradition est dynamique parce que la tradition, c'est d'abord la somme de toutes les connaissances avérées, testées par nos anciens, la somme de toutes les valeurs qu'ils ont transmises à travers le temps, mais aussi la somme de toutes les innovations qui viennent avec ces valeurs, parce que chaque endroit, chaque ère a aussi sa propre énergie, et l'innovation fait partie de la tradition, elle fait partie intégrante de la tradition. C'est pourquoi les traditions primordiales comme celle de l'Égypte étaient la tradition qui permettait toute forme d'innovation. La religion, la Heka, les Haku, les sciences humaines, les sciences de l'esprit, les sciences soi-disant dures, avaient tous un socle commun, et ils ne se combattaient pas parce qu'il n'y avait pas d'opposition, parce qu'en ce moment, les gens avaient compris ce qui nous liait tous. Une de nos phrases leitmotiv, c'est que la spiritualité, c'est la science invisible et la science, c'est la spiritualité visible. C'est une belle phrase que nous avons prise du professeur Kaba dans son livre très intéressant qui est Spirituality Before Religions. Voilà, au sujet du décryptage de la pierre de Shabaka. Nous en avons parlé dans notre conférence précédente. Maintenant, on se demande où est-ce qu'on peut commencer. Là encore, nous vous proposons une démarche très claire pour vous permettre de savoir où vous allez. Il ne s'agit pas ici de croire en ce que nous allons dire ou de croire en ce que nous allons faire. Non. Il ne s'agit pas de nous prendre au mot. Il s'agit de vérifier par vous-même ce que nous disons. Et pour cela, nous vous recommandons de faire un travail minimal sur la mémoire historique et la conscience historique. Parce que si quelqu'un veut aller vers une vérité peut-être ancienne ou je ne sais pas quoi, et qui ne prend pas la peine de baliser le terrain, de comprendre où il va quitter en quelque sorte un dogme pour un autre dogme. Donc avant de pouvoir changer de paradigme, prenez la peine, n'est-ce pas, prenons la peine de réétudier notre histoire, de réinvestir notre histoire. Et pour cela, nous vous recommandons quelques classiques. La plupart de ceux qui ont écrit notre histoire, pour de vrai, ne sont pas très connus, ne sont pas enseignés dans nos propres universités. Ce qu'on nous enseigne, c'est ce que les autres disent de nous. Et c'est hyper dangereux parce que j'ai l'habitude de prendre un exemple très simple. Moi, je suis originaire du Togo et selon ce qu'on nous a enseigné, Togo serait issu d'un nom Mina qui serait Togodo.
Parce que si on demande aux gens d'aujourd'hui, Togo, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire pour un Togolais. Même pour un Mina. L'autre, le colon qui arrive, il n'a même pas, il ne prend même pas la peine de respecter la restitution du nom. Alors que quand on dit Togodo, ça veut tout dire. Ça a un sens bien précis. Normalement, Togo devait s'appeler Togodo. Ça veut dire Togodo. Vous voyez? Donc, si ce sont des personnes comme ça qui écrivent notre histoire, c'est très dangereux pour nous. Donc, nous avons besoin vraiment de réinvestir notre histoire et à travers des personnes qui parlent de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui doivent raconter leur propre histoire. Vous croyez qu'un juif irait demander aux nazis de lui raconter son histoire? Et actuellement, nous sommes exactement dans la position où c'est les autres, c'est celui qui nous a dominés, celui qui nous a assujettis, qui nous raconte notre histoire. Et c'est très dangereux. Donc, nous vous recommandons quand même des lectures très importantes pour vous permettre de remettre les choses en place. Au moins, avoir les deux versions et aller analyser par soi-même et aller vérifier par soi-même. Au moins ça. Voilà, nous vous recommandons Édouard Mulmont. Nous vous recommandons Anténor Firmin, Marcus Garvey, voilà, qui est un homme exceptionnel par lui-même. Ensuite, Kwame Nkrumah. Et nous vous recommandons surtout et avant tout le classique des classiques, Cheikh Anta Diop. Et si vous ne pouvez pas lire tout ça, lisez au moins Cheikh Anta Diop, Nation, nègres et culture. Voilà, de Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie de Cheikh Anta Diop, parce que sans ces fondamentaux-là, nous ne savons pas où nous allons en réalité. C'est très important. Le professeur Théophile Obenga, qui est un monument encore vivant, voilà, qui est très intéressant aussi à lire pour comprendre un peu l'unité culturelle d'Afrique. Babacar Sall, Omdigi, Dumbi Fakoli, Kalala Omotunde, Mbogba Song, entre autres. Voilà. Donc, voilà quelques lectures très intéressantes pour vous faire une idée de votre histoire par vous-même, écrite par vos propres frères, et au moins avoir une comparaison entre ce qu'on nous a enseigné à l'école et ce que nos frères ont trouvé à travers les recherches. Ce n'est pas des choses qu'ils ont inventées, ce sont des choses qu'ils ont investiguées, qu'ils ont recherchées, ce qu'ils ont trouvé à travers les preuves archéologiques, anthropologiques et tout. Il y a aussi des raccourcis pour vous permettre de vous faire un peu une idée rapide. Donc, quelques chaînes dites Kamits, qui en parlent beaucoup, qui parlent beaucoup de tout ce dont je viens de parler également. Vous allez trouver la chaîne Tameris et Matawi, animée par le professeur Kovi Gomez, qui fait beaucoup de live là-dessus, qui fait aussi beaucoup d'études sur les livres, justement, nous venons des grands auteurs classiques de la Renaissance africaine, comme ils les appellent. Vous allez trouver aussi les travaux de Kalala Omotunde à travers l'association Anigart. Il a aussi une chaîne YouTube. Vous pouvez voir aussi pas mal de ses interventions. Et il a aussi il est auteur de beaucoup de livres également. Et vous pouvez trouver aussi la chaîne qui va un peu plus loin, plutôt dans le décryptage hiéroglyphique pour démontrer de manière factuelle la relation entre l'Afrique moderne d'aujourd'hui et l'Égypte antique, par exemple. Vous allez trouver Dibon Mbok avec sa chaîne A Contrario, une chaîne YouTube qui en parle aussi beaucoup. Je peux citer aussi la chaîne de Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit. Ouais, il a aussi sa démarche personnelle. Et chacun d'eux vous apporte un aspect de cette histoire, mais basé très souvent sur des faits plutôt que sur de l'idéologie. Il y a ensuite quelques formations en égyptologie et en kamitologie que vous pouvez faire, qui vous permettent d'aller plus loin que ce que les chaînes vous proposent, notamment l'école des scribes de Dibon Mbok également, qui sont des formations payantes qui vous permettent d'aller loin dans l'étude des graphies, des médounétaires et dans leur relation avec les langues africaines modernes. Vous avez aussi l'étude de kamitologie de Pierre Nilon, par exemple. Et en Côte d'Ivoire, ici, et à travers le monde, il y a une association Afrocentricité internationale. Même ici à Abidjan, elle donne des cours en matière d'égyptologie, de lecture des médounétaires, et ainsi de suite, de la conscience africaine, l'histoire africaine et tout cela. Ils ont fait le Nouvel An Kamit dernièrement, c'était une très belle réussite. Et félicitations à toute l'équipe d'Afrocentricité internationale.
Pourquoi on utilise l'ancienne Égypte comme repère? Ce n'est pas comme nous soyons égyptomanes, non, mais c'est juste que c'est la civilisation ancienne la plus documentée. Et les documents sont à profusion, malgré la destruction de 3 bibliothèques, notamment la bibliothèque de Ramsès, le Ramesséum, et la bibliothèque d'Alexandrie, le Sérapéum d'Alexandrie. Malgré la destruction de 3 grandes bibliothèques, les documents sont encore là. Et comme si les anciens avaient vu venir la chose, pendant qu'on brûlait les papyrus, il y avait les versions originales, qui étaient encore là, gravées sur des pierres, gravées sur des sarcophages, gravées dans des tombes, ce qui a fait que beaucoup de textes qui ont été détruits ont trouvé leurs souches. En tout cas, on a trouvé les souches de base qui étaient encore sur les pierres, sur les pyramides, dans les tombes, dans les caveaux, voilà, sur les sarcophages, ainsi de suite. Dans le cadre de ce qui nous concerne, il y avait 2 grands courants qui étaient connus en Égypte en matière de ce qu'on peut appeler la métaphysique égyptienne ou peut-être le djéoutisme. Il y avait ce qu'on appelle la Heka, qui est ce qu'on a traduit par magie. Mais disons que c'est à peu près ça, mais c'est peut-être mieux que ça, parce que la Heka est en relation directe avec la notion de l'énergie de vitalité, le Ka divin, de toute chose. C'est une science de la connaissance des secrets de la nature, les énergies de la nature, de leur manipulation. Et c'est une science qui existe encore dans toutes les traditions africaines aujourd'hui. Et quand vous allez étudier les textes égyptiens, vous vous rendez compte que vous continuez à faire dans nos rites les mêmes choses que dans les anciens égyptiens, à beaucoup de points, beaucoup moins connus que la Heka ou la magie globalement parlant. C'est la science Aku. La science Aku, c'est en résumé la science des hommes parfaits, les êtres ascensionnés. C'est la science de la perfection. Donc il y avait ces 2 courants-là, la Heka pour les grands prêtres et le commun du mortel, tout le monde, mais aussi la science supérieure qui faisait appel à des lois supérieures et qui est souvent moins utilisée, mais qui existe encore dans certaines traditions, mais voilà, un peu moins utilisée que la Heka. En nous basant sur tout ceci, avec nos propres investigations mystico-spirituelles, nous avons déniché et côtoyé quelques grandes traditions initiatiques encore existantes pour trouver un peu la perle cachée, c'est-à-dire voir au-delà du folklore, au-delà des apparences, ce qui est réellement caché dans le fond de la chose. Et nous avons pu approcher entre le Togo, le Bénin et le Nigeria la science de Ifa, ou du Fa, n'est-ce pas, qui est une science très répandue en Afrique de l'Ouest ici, et qui a aussi son pendant au nord, là, au Mali et tout. Et c'est presque la même chose, mais il y a quelques différences quand même. Il y a quand même un fondement. Ils ont quelques fondements en commun. Et on les appelle les sciences géomantiques, mais le Fa va parfois au-delà d'une simple géomancie. En tout cas, au-delà d'une géomancie. Voilà. C'est ce que je peux préciser pour le moment. Il y a aussi la science du Komo, qui est une grande confrérie initiatique, plutôt dans le nord, depuis le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali, jusqu'en Guinée, qui est une grande initiation africaine du style osirien, avec aussi beaucoup d'usage des techniques de la Heka égyptienne en réalité, quand vous regardez dans le fond. Voilà. On a ensuite la science du vaudou, voilà, qui est une grande science, peut-être l'une des plus connues d'Afrique, parce qu'elle a pu résister jusqu'en Amérique à travers nos ancêtres déportés de l'autre côté. De toute façon, encore une fois, il y a intérêt à regarder avec lucidité pour voir ce qu'elle peut apporter au monde africain d'aujourd'hui, parce qu'il y a des vérités absolument fantastiques qu'on y trouve quand on prend la peine de regarder de près et non de loin. Maintenant, il y a les sciences d'Afrique centrale
notamment la science du Bhuti. Je ne vais pas trop développer puisque Maître Moulema revient là-dessus, voilà, et qui est une science impulsée par le peuple Baka, Toa, qu'on appelle péjorativement des pygmées, voilà. Il y a ensuite la science de la confrérie des dompteurs de léopards, voilà, les bonsaïs du Congo, les grands maîtres, initiateurs de l'énergie primordiale, le soleil noir, Kamra. Alors, ce survol rapide nous fait retomber sur le mot, un des mots phares de cette conférence, qui est le mot initiation. Hier encore, j'étais en consultation avec une dame et aussitôt j'ai parlé d'initiation, elle a tiqué. Elle a tiqué parce que le mot initiation est devenu très péjoratif et à chaque fois qu'on en parle, les gens se paniquent, en tout cas, les gens ne comprennent pas alors que a priori, il n'y a rien de plus banal. Voilà, initiation du latin initiatio, selon le Larousse, c'est l'action de révéler ou de recevoir la connaissance de certaines pratiques. Initiation à la peinture, par exemple. On peut dire, vous voyez, on peut dire initiation à la peinture. Les synonymes peuvent être apprentissage, découverte, formation. Donc, une formation peut être appelée une initiation. Il faut que vraiment on arrive à dépasser certaines notions parce que vraiment les gens ont été tellement traumatisés qu'il y a, il y a des gens qui sont souvent des ignorants qui en parlent et qui rendent la chose beaucoup plus compliquée pour tout le monde. Une deuxième explication, définition proposée par le Larousse, c'est l'action de donner les premiers rudiments d'une discipline. Cours d'initiation à la linguistique, par exemple. Ou bien action d'initier, c'est-à-dire entreprendre quelque chose. OK? Ensuite, seulement enfin, ce qui nous concerne, cérémonie qui fait accéder un individu à un nouveau groupe d'apprentissage défini par le partage d'un savoir commun. On vient. Donc, on peut trouver, selon le Larousse, initiation tribale, pardon, c'est eux qui disent tribal, hein, c'est eux qui définissent ce qui est tribal, qui est le fait d'entrer, qui fait entrer plutôt des jeunes personnes dans la catégorie des adultes, initiation religieuse, qui ouvre l'accès à des sociétés secrètes ou confréries fermées. Il y a encore initiation magique qui permet d'accéder à la possession de pouvoirs surnaturels. Donc voilà, on commence à rentrer dans le genre d'initiation qui va nous intéresser, qu'on va développer. Mais a priori, l'initiation, c'est juste débuter quelque chose. On peut aussi trouver des initiations symboliques dans les différents courants, des initiations plutôt dans les différents courants. On peut trouver des initiations symboliques qui équivaut à l'entrée dans un groupe ou un club. Initiation transmise au sein d'un groupe occulte possédant une filiation authentique. N'est-ce pas le cas, par exemple, de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, par exemple. L'initiation transmise par transmission de pouvoir par un maître à son élève. Vous allez trouver ce genre d'initiation aussi bien en Afrique, mais surtout aussi beaucoup en Orient. Maintenant, il y a l'initiation transmise par le maître intérieur, n'est-ce pas? Il y a aussi les rites d'éveil de la nature, qui sont des initiations anciennes, qu'on trouve aussi dans certaines traditions. Quand on dit que quelqu'un est initié, aujourd'hui, on ne l'utilise pas dans son sens. Sinon, on aurait pu dire que c'est juste qu'il est débutant, mais ce n'est pas toujours le cas. En réalité, il y a un autre mot qu'on utilise dans certains cercles pour désigner les gens avancés. On les appelle plutôt des adeptes. Il y a beaucoup de grades dans différentes écoles. On ne va pas venir là-dessus pour le moment. Maintenant, est-ce que ça veut dire que toutes les initiations mystico-spirituelles sont bonnes? Ou bien sont bonnes à prendre aujourd'hui? Je vous dis tout de suite non. Parce qu'il y a dans les traditions fondamentales deux concepts qui ont été développés depuis la nuit des temps.
et qui ont été clairement libellés dans la tradition égypto-nubienne à travers le concept de Ma'at, et le concept d'Isfet, qui est le pendant de Ma'at, qui est le Ma'at, en résumé, c'est le concept de l'harmonie, de la beauté, de la vérité, de l'équilibre, de la justice. Alors, Isfet, c'est tout le contraire. Donc, nous, au sein de IS, on ne peut pas vous recommander une initiation qui n'est pas ma'atique. C'est pourquoi le titre de la conférence, Initiation ma'atique de Katiopa. Voilà, initiation ma'atique, c'est-à-dire les initiations qui vous amènent vers l'harmonie, vers l'harmonisation de vos forces intérieures et extérieures en vue de se perfectionner et de faire l'ascension, ce qu'on appelle dans la tradition Congo le Kunaka. Et les concepts qui vont nous guider, qui vont nous permettre de choisir ce que nous allons faire comme initiation, ce n'est pas ce que le commun du mortel dit, parce qu'il n'en sait rien. Ce n'est pas ce que les détracteurs disent, parce que eux, leur but, c'est de ne pas nous amener vers des vérités fondamentales. Leur but, c'est de détruire les anciennes vérités qui nous permettaient d'être stables, les anciennes vérités, les vérités qui nous permettaient d'être des peuples dignes, forts, exemplaires, des modèles de l'humanité, les grands initiateurs de l'humanité, justement. Donc, ces personnes qui sont venues nous dominer ne peuvent pas faire l'apologie de nos rites initiatiques. Nous ne pouvons pas attendre une validation d'une quelconque religion importée, d'un quelconque ordre initiatique importé, parce que leur but n'est pas de nous valoriser, leur but c'est de servir leurs maîtres. Leurs maîtres sont de l'autre côté. Donc c'est à nous de prendre notre courage à travers des concepts clairement définis, à travers la maths, avec ses 42 lois. On peut s'armer de ça, comme le disait Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents et allez arracher la vérité, allez arracher les choses. Armez-vous de science jusqu'aux dents. On est obligé de s'armer de science, de connaissance. Parce que la connaissance, justement, c'est la première des initiations aujourd'hui. Il vaudrait mieux ne pas vous lever du jour au lendemain et sauter dans une initiation. Non. Prenez la peine d'étudier, de vous renseigner, mais pas auprès de ceux qui ne savent pas. Allez vous renseigner auprès de ceux qui savent. Au moins, allez approcher ceux qui ont déjà touché à cette science, soit en tant que chercheurs, mais surtout en tant qu'initiés eux-mêmes. Et ensuite, allez rencontrer les maîtres qui se feront le plaisir de vous expliquer ce qu'ils peuvent vous expliquer sur le sujet. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas si fermé que ça. C'est nous-mêmes qui nous fermons souvent à ça. Les maîtres sont prêts, les initiateurs sont prêts, les anciens sont prêts, les Tobé, les Rounon, les Munyambi, les Banzaï, ils sont prêts à vous parler. Les Longhi sont prêts à vous parler. Voilà. Il suffit d'avoir envie de les écouter, ils vous parleront sincèrement et vous prendrez la peine de voir ce qui vous marche pour vous ou pas. Il y a aussi un autre concept très important dans la tradition égypto-nubienne qui nous servira de guide quand même et qui est une vérité absolue, c'est le concept de la vie, hein, qui est représenté par cette croix de vie, cette anga qui représente la vie illimitée, pure et parfaite. Donc, qui représente la vie dans son harmonie. Et ce que Is fait, Is n'est pas seul à le faire. Il y a quelques écoles qui nous ont précédés, il y a quelques écoles qui sont en train de le faire, également comme nous, nous sommes tous en train de travailler à la restauration de ces vérités qui faisaient de nous les hommes modèles de l'humanité. Voilà. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que toute initiation n'est pas bonne à prendre. Toute initiation n'est pas bonne à prendre. En tout cas, du point de vue de la loi de l'équilibre, du point de vue de l'harmonie. Sinon, tout le monde est libre d'expérimenter ce qu'il veut. Il n'y a pas de mauvaises choses. Le bien et le mal, c'est des concepts qui sont quelque part un peu d'un autre genre,
nous ne concevions pas dans la vérité de la nature ces concepts comme ça. Ils ont été un peu aussi tordus à l'image de l'autre, mais nous ne parlions pas comme ça. Nous parlions en termes d'harmonie et de déséquilibre. Équilibre, déséquilibre. Voilà. Donc, à partir de là, il faut savoir que nous avons quand même, à partir de la vérité du cœur, à partir de l'amour universel, à partir de l'amour de la vie, du respect de la vie, du respect de l'équilibre, de l'harmonie, on peut trouver les voies qui peuvent fonctionner pour nous, qui peuvent nous permettre de nous harmoniser nous-mêmes, d'harmoniser notre monde intérieur et extérieur et d'aller vers l'ascension.